Francophones et anglophones réagissent différemment aux problématiques touchant le racisme, la religion et les relations intergroupes. C'est ce que révèle un sondage publié cette semaine et mené conjointement par la Fondation canadienne des relations raciales et l'Association d'études canadiennes. Un sondage réalisé par la firme Léger qui aborde de façon frontale, directe, des questions, des thématiques plutôt délicate. Le sondage se divise en 3 parties. Une première partie qui concerne la diversité religieuse, une seconde qui s'intéresse au racisme et une troisième qui analyse les attitudes face aux relations intergroupes. Alors en matière de diversité religieuse, on y apprend que les opinions négatives sont particulièrement préoccupantes. Par exemple, près de 54% des francophones s'entendent sur le fait que la présence de divers groupes religieux au Canada est un désavantage plus qu'un atout. En matière de racisme, ce sont 2 Canadiens sur 3 qui affirment être préoccupés par une recrudescence du racisme. Et puis en matière d'attitude face aux relations intergroupes, on y apprend que les Canadiens sont particulièrement préoccupés par les relations entre musulmans et non-musulmans. 53% des Canadiens ressentent une inquiétude. Alors comment comprendre ces pourcentages? Comment comprendre ces tendances? Quel est l'état de la société canadienne au regard du multiculturalisme? Élément de réponse avec notre invité, Rubin Friedman, porte-parole de la Fondation canadienne des relations raciales. Alors, ce qu'on a retrouvé dans notre sondage, c'est que parmi les francophones, il y a un peu plus grande préoccupation avec la diversité religieuse et en effet une point de vue une évaluation plus négative de la diversité religieuse au Canada. La raison pour laquelle ça pourrait avoir lieu, je pense, est reliée à 3 facteurs. D'abord, que les francophones sont plus concentrés au Québec, que les anglophones sont concentrés partout au Canada et c'est surtout dans les milieux francophones au Québec où il y a très peu de diversité ou ethnique ou religieuse. Il s'agit des villes qui se trouvent en dehors de la ville de Montréal. Mm-hmm. Deuxièmement, au Québec, il semble avoir un beaucoup plus fort attitude positive envers le laïcisme que par ailleurs au Canada. C'est surtout ce qu'on trouve en termes des attitudes envers les athées, les personnes avec un point de vue athée en ce qui concerne la religion. Et troisième facteur, c'est que les francophones, surtout au Québec, mais ailleurs au Canada aussi, se considèrent comme peuple fondateur de notre pays, mais en même temps comme minorité menacée en termes de leur tradition, leur langue et leur culture. Alors c'est une position un peu difficile entre d'autres minorités qui entrent et la majorité qui est anglophone. C'est toujours une position difficile pour n'importe quel groupe qui rend le groupe peut-être un peu plus axé sur considérer les dangers que les menaces. C'est intéressant parce que ça crée finalement un parallèle entre le multiculturalisme canadien tel qu'il a été défini par le gouvernement Trudeau par exemple dans les années 70-80 et puis ce qu'on a appelé l'interculturalisme québécois qui, comme vous le disiez justement, se base plutôt sur la construction d'une identité commune, c'est-à-dire qu'on accepte la diversité dans la mesure où finalement il y a un socle commun, une identité commune. Alors est-ce que ce serait ce dernier point qui selon vous explique les différences de comportement entre francophones et anglophones lorsqu'on s'intéresse à ces questions finalement de diversité religieuse et de liens entre groupes? Le multiculturalisme de Trudeau n'est pas le multiculturalisme d'aujourd'hui. C'est la première chose à comprendre. Le tout a changé en 1988
quand il y a eu l'introduction de la loi sur le multiculturalisme. Et qu'est-ce qui a changé justement, selon vous, Robin Friedman, entre ces deux conceptions? L'emphase importante du multiculturalisme de Trudeau était sur l'intégration et sur le fait que les nouveaux arrivants, puis les groupes ethniques, étaient appelés à s'intégrer aux langues officielles. Alors, il y avait une politique de multiculturalisme dans le cadre des deux langues officielles. Aujourd'hui, et dans la loi sur le multiculturalisme, il est bien dit que le multiculturalisme et les deux langues officielles sont deux facteurs équivalents. Tandis que dans le temps de Trudeau, il était clair que l'encadrement pour l'intégration, c'était les deux langues officielles. Sans le disant ouvertement, et l'implication, c'était que les immigrants étaient appelés à s'intégrer ou au français, ou à l'anglais, ou aux deux. Alors peut-être une question générale pour conclure. Robin Friedman, en tant que porte-parole de la Fondation canadienne des relations raciales, qu'est-ce que ce sondage donc sur la religion, le racisme et les relations entre groupes nous apprend de l'état de la société canadienne, de la santé du multiculturalisme canadien en 2014? La chose la plus importante que je pense qui ressort de ce sondage, c'est qu'il est essentiel de développer et de mettre en œuvre des programmes où les gens de différents groupes ont la possibilité de se rencontrer, de se connaître mieux, d'avoir la possibilité de comprendre les changements, d'accommodement mutuel qui est nécessaire dans une société pour assurer que nous restons une société qui est basée sur l'égalité et le respect mutuel entre les gens. Ça, c'est essentiel que nous élaborons des programmes et des activités qui aident à réaliser ce genre d'objectifs. Et c'est le genre de programme et d'activité dans lequel la Fondation des Canadienne des relations raciales est mène présentement plus à fond. Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources financières de la part du gouvernement canadien pour encourager ces programmes qui finalement contribuent à la cohésion sociale du Canada? Présentement, le gouvernement canadien a beaucoup de priorités. Et c'est pas seulement le gouvernement fédéral qui devrait s'intéresser. C'est toute notre société. Ce sont les particuliers, les groupes communautaires et les gouvernements provinciaux. C'est la responsabilité de tout le monde. Nous, à la Fondation, nous prenons l'initiative de travailler avec le gouvernement fédéral et des partenaires communautaires locaux à travers le pays pour entamer des programmes de rencontres, de médias pour promouvoir la nécessité de promouvoir les possibilités que les gens commencent à se connaître mieux. Comment atteindre la conscience de tous les Canadiens pour qu'ils comprennent cette nécessité. Ça, c'est la question de fond, une question qui est abordée aussi à travers ce sondage, puisque ce sondage, c'est comme une alerte finalement sur la situation actuelle, un sondage que vous pouvez retrouver sur les sites finalement de la Fondation canadienne des relations raciales et puis aussi sur le site de l'Association d'études canadiennes, puisque ce sondage a été réalisé en partenariat par ces deux structures, un sondage qui, on le disait, porte sur la religion, le racisme et les relations intergroupes. Et puis on en a parlé aussi un petit peu en
en introduction, au début de l'entrevue, un sondage qui fait ressortir des différences d'attitude entre les anglophones, les francophones et puis les autres groupes au Canada. Alors Robin Friedman, merci beaucoup. Vous êtes le porte-parole de la Fondation canadienne des relations raciales. Merci d'avoir répondu à nos questions.